Madame et messieurs, bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici l'ossature de cette édition. James Swan, nommé nouveau chef de la MONUSCO par Antonio Guterres en remplacement de Bintou Keïta, ce diplomate d'origine américaine, arrive alors que les accords de paix déjà signés souffrent de la mise en application par la seule volonté du Rwanda. Sécurité à Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté au gouverneur militaire une garnison de matériel militaire laissé par les hommes de Thomas Lubanga en fuite lors des opérations à Djougou. Et puis, Kinshasa, Voirie, l'avenue de l'université présente un visage déplorable transformé en calvaire pour ses usagers. Ce chaos est loin d'être l'affaire d'une journée. L'attention des décideurs vivement recommandée en faveur de cette artère. Voilà tout pour le sommaire. Place au développement. Mesdames et messieurs, l'ONU a choisi un nouveau visage pour sa mission en République démocratique du Congo. Il s'agit de James Swan, un diplomate américain expérimenté. Il a été nommé représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à la tête de cette mission en République démocratique du Congo. Il vient en République démocratique du Congo alors que les accords signés à Washington souffrent de la mise en application. C'est donc la fin des travaux du Forum national des affaires coutumières organisé à Kinshasa. Le renforcement du rôle de l'autorité coutumière, gage de stabilité, de développement et de sécurité et cohésion des communautés en République démocratique du Congo. C'est le thème principal développé au cours des assises tenues sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs autorités ont participé à ces assises, dont le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi. Suivez. Le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, a pris part activement aux travaux du Forum national des affaires coutumières, clôturé ce jeudi 5 mars 2026 à Kinshasa. Organisé sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce forum a réuni pendant 4 jours les chefs coutumiers venus de toutes les provinces autour des autorités nationales. Les thèmes retenus, le renforcement du rôle de l'autorité coutumière, gage de stabilité, de développement, de sécurité et de cohésion des communautés en République démocratique du Congo. Nous tenons d'abord à remercier très sincèrement le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'ensemble du gouvernement pour avoir pensé à organiser ce forum national sur les affaires coutumières. Il s'agit des voies et moyens par lesquels sortir notre pays de la crise, contribuer à la reconstruction et au développement de la République et assurer que toutes les provinces restent solidaires avec celles qui sont affectées par la crise et d'autres défis majeurs, notamment la province du Nord Kivu, du Sud Kivu, celle d'Ituri. Comment les chefs traditionnels, comment ce mécanisme qui a toujours existé, qui a précédé avant même que l'État n'existe, il y a nos empires, nos royaumes, nos traditions qui ont toujours existé, et comment tous ces leaders traditionnels peuvent contribuer à ce que la guerre s'arrête, à ce que la paix, la sécurité, la stabilité reviennent. Je crois que c'est ça la problématique la plus importante qui nous a amenés ici. Les débats ont permis d'adopter plusieurs résolutions majeures. L'élaboration d'une politique nationale des affaires coutumières, l'implication des chefs coutumiers dans la gouvernance sécuritaire, les renforcements de leur autorité, ainsi que la restauration des tribunaux coutumiers. Il a également été décidé de veiller à l'application stricte des lois existantes, d'assurer la rémunération des autorités coutumières selon leur rang et de les mécaniser comme agents publics de l'État. Une attention particulière a été accordée à la promotion des femmes et des jeunes dans la dynamique sociale, gage de cohésion nationale. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a clôturé les travaux au nom du chef de l'État, rassurant les chefs coutumiers de la pleine collaboration de son gouvernement.
À cette occasion, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a salué l'initiative présidentielle et exprimé sa satisfaction quant aux résolutions issues de ces forums. Jean-Jacques Pouroussi, le gouverneur de la province Sud Kivu, qui a mis à profit son séjour de travail à Kinshasa, il s'est entretenu avec le ministre de l'Agriculture. Au cœur de leurs échanges, la problématique de la reconstruction et le développement de sa province, une occasion pour lui de plaider en faveur de la relance des activités agricoles dans sa juridiction. Tony Zola-Messo et Merdi Milirdi étaient sur place. Il était question que nous puissions notamment obtenir des machines. Nous avons sollicité des intrants, notamment des intrants du riz, le maïs, le soja, le blé. Nous avons aussi sollicité beaucoup de choses. À part ça, nous devons recevoir aussi des tracteurs. À part les tracteurs, nous devons aussi recevoir des véhicules qui vont nous aider à la reconstruction de l'agriculture. Nous avons aussi discuté de l'entrepreneuriat dans la province Sud Kivu dans le domaine agricole, notamment sur la sucrerie de Kiliba, l'usine de farine de Bouéguera. Donc nous avons discuté de tous ces projets afin que ces projets puissent redémarrer le plus rapidement possible comme moyen de lutter contre la violence, contre la guerre. Parce que, en dépit et depuis l'occupation de l'AFC M23 appuyée par le Rwanda au Sud Kivu, qui a massacré, tué, violé et pillé toute notre infrastructure industrielle, eh bien, nous venons d'avoir des assurances ici, de la part de son Excellence Monsieur le Ministre, qui va nous appuyer, à nous donner des intrants, des machines et à redémarrer nos usines, qu'elles soient à Fizi, Mwenga, Chabunda, Uvira, mais aussi dans les territoires occupés. Ils vont aussi bénéficier des intrants parce que l'agriculture doit continuer. Il nous a dit comment il a reçu les instructions du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous a dit comment il a reçu les orientations de son Excellence Madame la Première ministre, Judith Suminwa, pour donner priorité aux provinces affectées par les conflits, notamment au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri. Et pour la province du Sud Kivu, d'ici quelques jours, nous allons déjà commencer à recevoir des intrants pour que la deuxième saison culturelle puisse être engagée à Fizi, Mwenga, Uvira et Chabunda. Donc nous allons distribuer ça aux agriculteurs, une quantité déjà au Burundi, une autre quantité déjà à Uvira. Dans la province de l'Ituri, précisément à Bunia, le chef-lieu de cette province, les forces loyalistes ont présenté ce vendredi 6 mars au gouverneur Johnny Luboyanga Chama un arsenal de matériel militaire découvert lors des opérations menées à Djougou. Selon Jules Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel Ituri, cette importante cargaison d'armes est l'œuvre de la milice CRP de Thomas Lubanga. Suivez. Ces armes et munitions de guerre récupérées par les forces loyalistes dans la région du Mabanga, à Djougou, ont été acheminées à Bunia pour exposer et présenter au gouverneur militaire par le général Boni Matiti. Mes respects, son Excellence, Monsieur le gouverneur et commandant des opérations, mon général. Aujourd'hui, nous sommes venus pour vous présenter les résultats de l'effort opérationnel que les hommes ont fait sur le terrain. Cet arsenal militaire découvert dans un site minier est constitué de plusieurs cassettes de munitions de PKM et des AK-47, révèle le lieutenant-colonel Willy Tumba. Nous avons 15 caisses de munitions AK en raison de 1500 par caisse. Nous avons 4400 et des munitions pour les PKM et munitions AK. Nous avons 970 munitions AK en vrac. Profitant de l'occasion, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanga Chama Johnny a salué la collaboration croissante entre les forces de défense et les communautés. Je tiens vraiment à féliciter ces communautés parce qu'on sent, on voit qu'aujourd'hui, les communautés sont engagées. Elles ne veulent plus de la guerre. En son temps, j'avais dit, ces criminels
qui ont toujours pensé qu'ils gèrent les communautés, j'ai toujours dit qu'ils se trompent gravement. La récupération de ces armes témoigne de l'engagement des communautés à soutenir les efforts de pacification déployés en Ituri par l'administration militaire. Ces personnes savent que ce sont leurs enfants, n'est-ce pas, qui sont allés cacher ces armes. Et ces communautés savent où se trouvent ces armes. Et donc, je les encourage encore de nous donner les informations et même de donner aussi des informations sur ces groupes armés pour ceux qui se cacheraient, pour qu'ils soient traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Il convient de rappeler que cette découverte s'ajoute à un bilan déjà significatif. Plus de 500 armes et munitions récupérées récemment par les forces loyalistes au cours des différentes opérations militaires menées contre les groupes armés en Ituri, où de nombreuses zones sont à pleine stabilisation après la maîtrise des violences. Un désir ardent du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. La compréhension de l'approche globale au centre d'un atelier d'échanges et de réflexions étalé sur 10 jours en vue de renforcer la coordination entre les services de sécurité et les acteurs judiciaires s'est clôturé, c'était le jeudi 5 mars, à Bunia, toujours en Ituri, une initiative financée par l'Union européenne dans le cadre du projet Unis pour la paix et la sécurité, ceci pour soutenir les efforts de restauration de la paix dans cette province. Reportage. Améliorer la coordination entre l'armée, la police, les acteurs judiciaires ainsi que la société civile, tel était l'objectif principal de cet atelier de haute portée sécuritaire organisé sous les auspices d'Expertise France dans le cadre du projet Unis pour la paix et sécurité. Nous avons travaillé ensemble pour clarifier d'abord les chaînes existantes, les rôles de chacun, et ensuite pour identifier tous les points d'amélioration qu'on pouvait trouver de manière à ce que ça fonctionne de manière plus fluide, plus naturelle, plus opérationnelle. Présidant la cérémonie des clôtures de ces travaux, le gouverneur militaire d'Ituri, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjouni, a salué les bons déroulements de ces assises. Il a également appelé les différentes parties prenantes à travailler dans une approche globale afin de contribuer efficacement à la restauration de la paix dans la province d'Ituri. Je vous félicite, je pense que vous avez bien compris qu'en partant d'ici, il y a des erreurs que vous allez éviter. Mais surtout, soyez souples. Cet atelier a notamment permis d'aboutir à une amélioration concrète de la collaboration entre les différents services. Je suis déjà persuadé que cet atelier a apporté, par sa réalisation, quelque chose de plus, puisque les acteurs de la police, de la sécurité, des armées et de la justice ont travaillé ensemble pendant plusieurs jours et ont échangé ensemble. Mais en plus, on a un certain nombre d'améliorations à mettre en place qui pourront être d'optimiser encore le fonctionnement. Financée par l'Union européenne, cette initiative vient renforcer la dynamique de l'approche globale mise en place par l'administration militaire de l'Ituri dans le cadre de l'état de siège afin d'atteindre les objectifs de restauration de la paix et de l'autorité de l'État prônés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face aux défis sécuritaires persistants, dans cette province de l'Ituri, un atelier de concertation a rassemblé mercredi dernier la délégation du coordonnateur résident du système des Nations Unies en République démocratique du Congo et le gouverneur militaire de cette province. Objectif, renforcer la collaboration autour de la sécurité, de la gouvernance, de la cohésion sociale et de la justice transitionnelle afin de consolider les efforts de paix dans la région. Reportage. La bonne gouvernance, la sécurité, la cohésion sociale et les questions liées à la justice transitionnelle ont été au centre des échanges effectués entre une délégation du coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC et les gouverneurs militaires de l'Ituri. Cette rencontre s'est inscrite dans le cadre de l'appui de l'administration militaire dans la mise en œuvre de la stratégie des solutions durables. On va travailler cette semaine avec les analyses, mais on a invité le gouverneur pour aller à Kinshasa pour faire une présentation de la stratégie
des solutions durables au gouvernement central et pour avoir un dialogue politique et stratégique avec le gouvernement central sur les besoins et sur la concrétisation aussi de cette stratégie. À cette occasion, Madame Christina Ojos, conseillère au sein de cette composante de la MONUSCO, a fait savoir que des analyses seront menées afin de proposer des solutions appropriées aux problèmes sécuritaires de l'Ituri. On est ici avec une délégation qui vient de Kinshasa, du système des Nations Unies, et c'est pour appuyer le gouvernement dans la stratégie de solutions durables qui a été développée l'année dernière et était approuvée par le gouvernement en décembre 2025. Et on est ici pour voir quels sont les points d'entrée, pour voir comment est-ce qu'on peut opérationnaliser la stratégie des solutions durables à Ituri. Les avancées sécuritaires enregistrées à travers la province ont été également évoquées au cours de cette rencontre. Il s'y est de rappeler que la bonne collaboration dont fait preuve l'administration militaire de l'Ituri sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kashamajoni avec la MONUSCO constitue un facteur important ayant permis la restauration de l'autorité de l'État dans plusieurs zones jadis occupées par les groupes armés à travers la province. À l'heure actuelle, la province de l'Ituri fait face au retour progressif de déplacés et à la relance des activités socio-économiques. Et à Kinshasa, choisir d'emprunter l'avenue de l'université relève d'une décision courageuse, surtout au niveau du tronçon Kikwitezo. La chaussée est dans un état de délabrement très avancé. Chaque trajet en un véritable calvaire pour les conducteurs et les piétons. Depuis plus d'1 an, les habitants subissent quotidiennement les désagréments de cette voie oubliée par les décideurs de la ville. Déborah Mpetsi et Jean-René Kossi nous plongent au cœur de ce quotidien difficile dans son reportage. Le chaos. Ce spectacle désolant qu'offre l'avenue de l'université tronçon Kikwit appelle à l'attention des décideurs. Caniveau bouché, lac artificiel envahissant la chaussée, la circulation des riverains est soumise à rude épreuve. Traverser cette route relève désormais d'un véritable parcours du combattant. Mécontents, ces usagers crachent leur colère. Ceux qui sont censés construire le route n'aiment pas intervenir quand il y a encore de petits nids de poules. Ils attendent que la situation se détériore davantage pour engager les travaux, ce qui coûte beaucoup plus d'argent. Les ingénieurs avaient pourtant commencé les travaux sur ces tronçons, mais aujourd'hui, on ne comprend plus ce qui se passe. Les travaux semblent complètement à l'arrêt et la traversée est devenue très difficile pour les usagers. Certains pointent un doigt accusateur sur les autorités en charge des infrastructures, tant au niveau national qu'urbain et local. Concernant notre bourgmestre de Kalamou, nous ne savons même pas s'il emprunte ces tronçons, car nous le voyons presque jamais ici. Cette route est devenue vraiment impraticable. Ils nous avaient promis de l'arranger, mais au lieu de cela, ils sont venus déposer des saletés et du sable, décaper là jusqu'à Kikwit. La traversée est extrêmement difficile et le prix du transport a même augmenté. Au regard de la gravité de la dégradation observée sur la route université, une intervention urgente s'impose afin de soulager les peines des usagers. En sport, nous parlons football féminin. La Confédération africaine de football a officiellement annoncé jeudi 5 mars le report de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 prévue au Maroc, initialement programmée du 17 mars au 3 avril 2026. La compétition se déroulera désormais du 25 juillet au 16 août 2026 à l'issue des concertations
entre la CAF, la Fédération internationale de football, association FIFA, et ses différents partenaires. Notez que les Léopards d'Armes de la République démocratique du Congo ne prendront pas part à cette édition après leur élimination face au Bafana d'Afrique du Sud lors des phases qualificatives. Ainsi s'achève cette édition du journal. Pour ce que nous ont pris en cours des diffusions, je vous rappelle les grandes lignes. James Swan nommé nouveau chef de la MONUSCO par Antonio Guterres en remplacement de Bintou Keïta, ce diplomate d'origine américaine, arrive au Congo alors que les accords de paix déjà signés souffrent de la mise en application par la seule volonté du Rwanda. Sécurité à Ituri, les forces armées de la RDC ont présenté au gouverneur militaire une cargaison de matériel militaire laissée par les hommes de Thomas Lubanga en fuite lors des opérations à Dugou. Et puis à Kinshasa, l'avenir de l'université présente un visage déplorable, un véritable calvaire pour les usagers. Ce chaos est loin d'être l'affaire d'une seule journée. L'attention des décideurs vivement recommandée en faveur de cette artère principale. Merci de votre sympathique attention et je vous souhaite un très bon début du week-end en compagnie de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.